C'est Jésus qui traverse un village avec deux apôtres et il est interpellé par une personne qui s'approche de lui et qui vient lui dire, il lui dit « Élie, j'ai écouté tes enseignements et j'applique tes enseignements sur le Dieu unique. » Et Jésus lui dit, c'est juste et vrai. Et il lui dit, j'applique tes enseignements avec mes ouvriers en étant dans la bienveillance, etc., et dans le partage. Et Jésus lui dit, c'est juste et vrai. Et après, il lui dit simplement, il y a un de tes enseignements que je n'arrive pas à appliquer, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Et Jésus lui dit, pourtant c'est très simple, « aime-toi moins ». D'accord ? Ah mais j'ai pas encore fini, hein. Je suis au début. Je suis au début. Non mais ça veut rien dire, hein. Mais c'est important que tu l'entendes, parce que va découler de tout ça l'explication qui vient ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que les trois quarts du temps, s'aimer, c'est un schéma égocentré. C'est-à-dire, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir de la valeur, je veux être aussi bien que les autres. Donc ce ne sont que des aspirations qui sont liées au personnage. Et le personnage, ça veut dire quoi de l'aimer ou de ne pas l'aimer? Ça veut strictement rien dire. Donc la question n'est pas de s'aimer plus, c'est pourquoi on ne s'aime pas, la vraie question. Qu'est-ce qui fait que le personnage que je suis, je n'arrive pas à l'accueillir, l'accepter et de sortir du jugement. C'est ça. Et tu vas voir que c'est uniquement par rapport au regard aux autres. C'est uniquement ce que les autres me renvoient ou la relation que j'ai aux autres. Donc ce n'est plus une histoire de s'aimer ou pas s'aimer, là. C'est uniquement une histoire où je veux, dans la relation, être aimé et reconnu. Se donner de la valeur ou de l'estime, comme tu parlais tout à l'heure, c'est totalement différent. C'est pas s'aimer, c'est s'accueillir. C'est-à-dire de pouvoir accueillir mes faiblesses, de pouvoir accueillir les points que les autres n'aiment pas chez moi, c'est-à-dire se donner de l'estime, c'est accepter effectivement que je suis rien du tout. Et quand on peut accepter qu'on n'est rien du tout, à ce moment-là, on peut être quelqu'un. Tandis qu'en réalité, quand on veut être quelqu'un réellement, on est uniquement au niveau de l'ego, et avec les mémoires de ce que des attentes qu'on a eues par rapport à nos parents. Donc, on va se critiquer parce que je ne suis pas comme ci, parce que je ne suis pas comme ça. Donc, on va essayer juste de renforcer notre image égotique. Tandis que s'accueillir profondément avec ce qu'on est, avec nos forces, avec nos faiblesses, de savoir qu'effectivement, on peut être décevant, qu'on peut être pas agréable, qu'on peut être mesquin, qu'on peut être menteur, etc. S'accueillir tel que l'on est, c'est uniquement ça, s'aimer, en réalité. Donc en fait, on ne devrait pas dire « aime-toi toi-même », mais plutôt « accueille-toi toi-même ». C'est la même chose. Voilà. L'amour, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, en réalité? On l'accueille tel qu'il est. C'est tout. Mais, je le répète, on est sur le plan humain, là.
Ensuite, si on parle de présence aimante, c'est-à-dire cette présence silencieuse, elle n'est qu'amour. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'amour dans le sens, elle n'a aucun point de vue sur elle-même. Elle n'a aucun jugement sur elle. Elle n'a aucune comparaison. Donc, à la limite, on va dire, au niveau de l'âme, je suis amour parce que je ne peux pas être autre chose. Et je suis amour parce que je suis dans la contemplation permanente de la divinité qui est en action tout autour de moi. Est-ce que tu vois la différence? Tandis que la réalité, l'amour égotique, c'est de l'égocentrisme, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si je suis face à quelqu'un, on est en train de discuter et il me prouve que j'ai tort, en général, je ne m'aime pas dans ces moments-là. Par contre, si je lui prouve que j'ai raison, là, effectivement, je me donne de l'estime. Donc, ça montre que ce sont que des schémas égotiques, ça. Alors, ensuite, pour aller plus loin, hein, quand même, hein, si tu veux t'aimer, dans le sens où tu le dis, aime inconditionnellement l'autre. Et quand tu aimes inconditionnellement l'autre, forcément tu t'aimes. Parce que l'autre est une partie de toi. Et il faut voir que l'autre est le miroir de ce que je suis. Et tant que dans le miroir, je vois quelque chose qui me déplaît, je ne peux pas être dans l'amour. Donc, je disais que s'aimer, c'est s'accueillir, mais c'est aussi s'oublier. Parce que quand je ne me juge pas, je ne me critique plus, je n'exige plus quelque chose de moi, je ne suis plus dans la performance, je ne me pose pas la question d'estime ou pas d'estime. Quand quelqu'un me renvoie au fait que ce que j'ai fait ou comment je l'ai fait, c'est nul ou tout ce qu'on veut, et que par rapport à ça, j'accueille ce que me dit l'autre sans résistance, à ce moment-là, je suis dans l'amour. Donc, s'aimer n'est pas une action, c'est un état d'être. Hein, tu vois? C'est pas un sentiment en plus. Non, le sentiment, ça n'a rien à voir. Oui, mais parce que souvent, enfin, on associe aimer avec un sentiment, en fait. C'est comme dans les chansons, hein, on parle d'amour, enfin, on fait parler que de sexualité. Hein, c'est que des... l'amour, c'est un accueil inconditionnel. Tandis que le sentiment, c'est je t'aime à condition que tu m'aimes. Et si tu m'aimes pas, moi je ne peux pas continuer à t'aimer. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Ça ne veut pas dire que ça n'en fait pas partie, mais c'est un rayon bien éloigné du centre, et c'est un rayon dans sa finalité qui est un peu froid. C'est pas le centre du soleil, quoi. Donc, dans notre nature humaine, l'amour inconditionnel est inaccessible. C'est inaccessible. Quand on peut tendre vers l'amour désintéressé, c'est extraordinaire déjà.